Donc ce soir, nous sommes à notre deuxième jour de tout Bishvat, le nouvel an des arbres. Le thème de notre session, c'est chaque arbre fruitier doit produire des fruits selon son espèce. Alors si tu es un arbre en fait, un manguier, tu donnes des fruits. Si tu es un arbre papayer, tu donneras tes fruits de papaye, ainsi de suite. Mais comme hier, comme je l'ai dit, nous avons remarqué qu'en fait, dans la Bible, les hommes sont comparés aux arbres. Pour donner quelques versets, le Psaume 1, 3, 4 et Marc 8, 24. On compare là-bas les hommes aux arbres. Donc si les hommes sont comparés aux arbres, cela veut dire que les hommes doivent donner des fruits. Et ces fruits-là, comme je l'ai dit encore hier, on peut le lire dans le livre de Galates 5, verset 22. D'abord, on a les 9 fruits de l'esprit. Et on les cite là-bas, la paix, la joie, la fidélité, la bonté, la patience, etc. Donc à chacun de produire ces fruits-là, ces fruits de l'esprit. Ok. Maintenant ce soir, par rapport à hier, j'ai eu à toucher de Homo sapiens sapiens à Homo Deus. La ligne droite là où nous sommes déjà. La preuve, regardez seulement la société capitaliste qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Pourquoi? Parce que le nouvel homme ne veut pas rentrer avec cette société qui est actuelle. Donc tout doit s'écrouler. Et quand je dis tout doit s'écrouler, en fait, il y a crash boursier, il y a... Voilà, tout le fonctionnement doit péter de toutes parts. Donc ce n'est pas quand vous voyez les gens qui grondent, qui crient famine dehors, si vous vous arrêtez simplement parce que il n'y a plus rien à manger ou parce que à cause des taxes, si vous vous arrêtez qu'à ça, en tout cas vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que moi je peux vous dire que ils peuvent avoir gain de cause face aux revendications, mais ça ne va pas arrêter la grogne. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ok. Mais pour ce soir, en fait, par rapport au thème, je voudrais parler de l'arbre généalogique. L'arbre généalogique. Je vais éviter d'effacer ça ici. Qu'est un arbre généalogique? Ça dit, quelqu'un a une idée de l'arbre généalogique ou pas? L'arbre généalogique, ça parle de l'arbre familial, non? Les ancêtres, c'est un arbre, genre avant il y avait tel parent, tel parent, tel parent. Tous les ancêtres, c'est ce qu'on appelle l'arbre généalogique, jusqu'à arriver à soi-même, quoi. Et puis, une descendance. Aucune idée. Ah. Le mot me dit quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Si j'enlève ce mot généalogie, je remplace par famille. Arbre de famille. Arbre de famille. Mais les descendants peut-être. Jusqu'à toi et jusqu'à ceux qui continuent après toi. C'est ça en fait. Il y a des lames généalogiques. Quand tu te positionnes toi, tu regardes ce qui est au-dessus de ta tête et tu regardes ce qui est après toi. Alors si tu es le dernier, apparemment c'est le top de top. Hein. Je me rappelle en fait. Je ne sais pas, j'avais quel âge en fait. J'étais à Paris-Noir. J'étais allé rendre visite à un oncle. Et sur place, il y avait une grand-mère, une arrière-grand-mère. Elle ne m'a jamais vu. Jamais. Elle me connaît. En fait, elle ne m'a jamais vu, elle ne me connaissait pas. Donc elle était âgée. Une arrière-grand-mère. Et cette arrière-grand-mère, en fait, lorsqu'elle m'a vu, elle a cherché à savoir j'étais qui. J'étais qui. On a dit, ah, c'est l'enfant de un tel. Elle a dit, ah. Donc, quand on a donné le nom de ma mère, puisque le lien que j'avais avec elle, c'est au travers de ma mère. On a donné le nom de ma mère, automatiquement, elle dit, ah, tu es grand comme ça veut dire que tu es intelligent. Alors, allez,
allez me chercher une feuille là-bas. Moi, je suis resté là, je dis, qu'est-ce que tu veux faire? On a ramené une feuille. Allez me chercher un stylo. Oh, je dis, bon. C'est quoi cette histoire? Elle dit, allez, moi, je suis vieille, je sais ni lire ni écrire, mais tu vas écrire ce que je vais te dire. Oh. Moi, tout enfant que j'étais, je dis, oh. Déjà, quand on est enfant, on voit déjà les 9 mois de scolarité, ça pèse. Et quand tu es en vacances, on te donne encore les... Quand on est enfant, on est vraiment enfant, en fait. Je dis, ah. Donc, je vais te dire des trucs et toi, tu vas écrire. Je dis, ok. Bon, on commence. Donc, elle a commencé. Ce qui est bien dans l'arbre généalogie, en fait, c'est que celle ou celui qui le fait, en fait, il le fait en fonction de sa position. En fait, il devient le centre, en fait. Donc, si ce dernier est à un certain niveau de ta tête, tu peux, grâce à elle, voir encore plus loin. Grâce à elle, tu peux t'appuyer sur ses épaules et voir un peu loin. Aller plus loin. Or, celui qui va plus loin, en haut, c'est celui aussi qui descend aussi plus bas, en bas. Elle m'a fait faire ça. Donc, elle m'a cité des noms, je ne connaissais même pas. Elle dit, bon, ça a commencé par un tel. Et puis, c'est basculé par un tel. Après un tel, il est venu, il a fait un tel, il rencontre un tel. Et on a passé, je ne sais pas, les heures. Moi, en tant qu'enfant, j'ai dit, ça va finir quand cette histoire? La seule idée que j'avais, c'est de sortir de son emprise. C'est tout ce que je voulais. Parce que les 9 mois de scolarité, je disais non. Déjà, j'en ai pas assez. Et pendant les 9 mois de scolarité, les vacances, c'est souvent de 2 semaines. Là, j'ai 3 mois, vraiment. On est en train de me gratter mes mots. Donc, elle a fini, elle a fait ça jusqu'à arriver à ma mère. Et quand elle arrive chez ma mère, elle me dit, bon tiens, ton papa c'est qui déjà? Moi, je m'attendais qu'il connaissait mon papa quand même. Elle dit, non, ton papa, moi je ne le connais pas, son enfant. Là, tu mets à côté ton papa. Et après, donc c'est toi, après, elle me pose la question. Avant toi, il y a des frères ou après toi, j'ai dit, non, je suis l'aîné, je suis l'aîné. Ah, donc tu es seul. Donc c'est toi-même alors, mais en bas. Donc, bon, toi, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas encore de femme. Donc il n'y a rien qui suit après toi. Donc on revient, on part ailleurs. J'ai dit, on peut s'arrêter là? Non, on continue. J'ai été servi par l'arbre généalogique. Et là, c'était l'arrière-grand-mère maternelle de ma mère. Qui m'a sorti la liste. Or, fini avec elle, je peux vous assurer, je ne sais jamais où est-ce que j'avais mis ce papier. Je l'avais, mais je ne sais pas où est-ce que je l'avais mis. Et quand je l'ai même perdu, honnêtement, c'était le cadet de mes soucis. C'était le cadet de mes soucis. Et pourtant, quelque chose de très important, de plus donné d'être, on m'avait transmis ce choix. Quelque chose de très important. On va voir ça. Ok. Après, des années sont passées. Voilà. Je me retrouve à Brazzaville pour la première fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'allais voir l'aîné de mon père. Même père, même mère, même père. Quand j'allais le voir, c'était son fils qui était l'héritier des biens de mon père. J'étais enfant, donc j'étais l'héritier, mais j'étais enfant, on ne pouvait pas me léguer tout cet héritage. Donc, j'arrive là, je vois ma tante, et on me dit que son fils, qui était l'héritier de mon père, était dans les environs. Donc, on envoie les gens aller l'appeler. Lui n'est jamais venu. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est jamais venu. Peut-être qu'il croyait que j'allais lui demander des comptes, parce que j'avais grandi.
Je lui dis, tonton, je suis là, où sont mes trucs? C'est ça qu'il fouillait, j'en sais rien. Mais on passe. Qu'est-ce que lui va faire? En fait, il va pas venir lui. Mais il va faire quelque chose. Il va faire l'arbre généalogique du côté de mon père. Et quand j'ai eu cet arbre-là, j'ai regardé. Ça m'a fait checker en fait le précédent que j'avais de la grand-mère côté. J'ai dit, ah, mais les gens là vraiment, qu'est-ce que j'ai à y voir là-dedans dans ces arbres? Et que je me vois encore moi là-dedans. Sauf que celui-ci, en fait, j'étais pas à côté pour écrire. Donc, lui, il avait tout fait, il a simplement envoyé. Donc, j'étais, on va dire que, on peut dire que voilà quoi, j'avais pu m'extraire de ça. Ok. Donc, on va dire que, du côté de ma mère, un jour de ma vie, on m'a transmis l'arbre généalogique. Du côté de mon père, un jour dans ma vie, on m'a transmis aussi l'arbre généalogique. Mais les deux arbres généalogiques là, je ne les ai plus du tout. Je ne sais plus où ça se trouve. C'est quand même grave. Hein? C'est quand même grave. Ce que j'ai remarqué en fait, dans ces deux arbres généalogiques, ce que je peux dire, c'est que il y a en fait un regard lointain des choses. Parce que regardez ceci. L'arbre généalogique, ok, ça c'est en français. Regardez qu'est-ce que ça cache en fait. En hébreu, c'est et yarash. Là, on a 34. Là, on a 39 qui nous donne 73. « 73 en hébreu nous donne un mot qui s'appelle Okma, la sagesse. Or, Okma, en hébreu, c'est deux mots concentrés. On a le ma qui est une question. Le ma c'est 45, c'est Adam. C'est quoi? En fait, c'est Adam. C'est-à-dire que c'est l'homme qui se pose des questions. Parce que Hokma, là, le ma là c'est 45. C'est Adam. Or, ma veut dire quoi? En fait, c'est l'homme. Tu vois, mon cher? Oui. C'est l'homme qui se pose des questions. Qui se pose toujours des questions. Il n'y a pas un être, en fait, qui se pose des questions comme l'homme. Qui se questionne tout le temps. Qui je suis? D'où je viens? Qu'est-ce que je vais faire sur la terre? Après, j'irai où? Qui se pose des questions existentielles. Or, les questions existentielles, on me les a données. Les réponses aux questions existentielles, on me les a données. Parce que le roc ici, c'est en fait la contraction en fait, de Renok, de Ranak aussi, qui veut dire l'initiation. Donc, les questions dont je me pose, en fait, que l'homme se pose, ce sont les questions de l'initiation, en fait. D'où je viens? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Après, là, je vais où? Les réponses se trouvent dans l'arbre généalogique. Regardez autre chose. L'arbre généalogique, c'est aussi ce qu'on appelle, puisqu'on a le chet, donc c'est l'arbre. Là, on a l'abréviation de Chai, c'est-à-dire on a l'arbre de vie. Donc l'arbre généalogique, c'est aussi l'arbre de vie. Or,
l'arbre de vie, ce qu'on lit dans le jardin d'Éden, ce n'est pas celui dont on nous a demandé de manger. Ce n'est pas l'arbre de vie qui représente le Mashiach, le Christ, en Éden. Oui. Dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas l'arbre qu'on a demandé à l'homme qu'il pouvait manger. Qu'on lui a donné l'accès. Puisqu'on a dit que de cet arbre-là, te donnera quoi? Quel genre de fruit? La vie éternelle. On a dit, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu as accès à l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que l'arbre de vie te donnera quoi? La vie éternelle. Amen. Donc tes racines, en fait, d'où tu viens, qu'est-ce que tu veux faire sur la terre, et où tu vas, en fait, se trouve, en fait, dans l'arbre généalogique, en réalité. Regardez, autre chose. Dans Nombre 11, verset 16, là-bas, il y a eu quelque chose, en fait. Lorsque Moïse était avec le peuple, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a eu beaucoup, en fait, si on va dire, de rebelles, en fait. Le peuple, chaque fois qu'ils avaient faim, quand il n'y avait rien, ils se plaignaient. Un jour, Moïse a pété un câble. Permettez-moi l'expression. Il a dit, moi aussi, j'en ai marre. Tout le temps, vous vous plaignez. Et je suis obligé de me tourner vers l'Éternel pour qu'il envoie de quoi manger. Et la charge, en fait, devenait de plus en plus lourde pour Moïse. Et que fait l'Éternel? L'Éternel dit à Moïse, oh, puisque la charge, ça pèse maintenant, on va faire un truc, toi et moi, Moïse. Tu vas me prendre 70 sages, 70 anciens dans le peuple, que le peuple respecte, tu me les emmènes. Et quand Moïse les a fait venir, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a pris l'esprit qui était sur Moïse le prophète. Il a retiré un peu de l'esprit de Moïse et il l'a mis sur les 70 anciens du peuple. Et à la même occasion, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 personnes qui ne faisaient pas partie des 70, qui étaient dans la foule. C'était Eldad et Médad. Il y a eu 2 dans le peuple. Ils se sont mis à prophétiser comme les 70. Et la foule était étonnée. Moïse ne les avait jamais appelés. Mais eux aussi, ils se sont vus investis de l'esprit de Moïse sur eux. Donc ça faisait en tout combien? 72. Plus il y a eu 70. Plus les 2 dans la foule. Ça faisait 72. Plus Moïse lui-même, ça faisait combien? 73. 73, c'est quoi? C'est arbre généalogique. Donc, même si tu te coupes de ta famille, tu vas te casser en Sibérie. Tu vas te cacher, je ne sais pas, dans une grotte. Là, c'est trop, il y a trop de, comme on dit chez nous, je veux dire vraiment, il y a trop de gens. C'est bon, je me cache. C'est bon, cette famille-là, il y a trop de gangs là-bas. Non, je dois me cacher pour me protéger. Hé, tu fais ça pour rien, en fait. Tu es issu de cet arbre. Il n'y a pas un endroit sur la terre que tu peux te cacher, que eux, ils ne te voient pas. Il y a une là, qui m'a dit, comment tu as vu l'arbre là? Quand je me mets là, je vois tout le monde. J'ai rigolé, j'ai dit, ah, tu vois tout le monde. Elle dit, mais toi là, tu pries beaucoup, toi. Je dis, moi je ne prie pas. Il dit, ah, il faut mentir les autres. Ah, moi tu vas mentir. Il me dit, toi, tu pries trop, tu pries beaucoup. J'ai dit, moi je ne prie pas. J'ai dit, moi je ne prie pas. Parce que je ne crois pas que Dieu existe. Je me considère comme étant un Dieu sur la terre. Je me considère comme étant homo deus, homme de Dieu. Donc, je me considère comme un Dieu. Pourquoi je veux prier? Quel Dieu encore je veux prier? Si je me considère comme Dieu, je prie moi-même encore. Et écoute, il ne faut pas s'amuser avec moi. Il faut faire ça chez les autres. J'ai dit, je ne prie pas, je ne crois pas en Dieu. Tu veux que je prie pour? J'ai dit, non, toi, tu pries beaucoup. Toi, tu pries beaucoup.
j'ai rigolé en fait. D'où tu sors en fait? Donc quand les gens disent que il y a trop de chouchungo, je vais aller, je vais aller au Canada. Là-bas on ne verra pas, mon frère, ma soeur. Peine perdue en fait. Ne crois pas que tu as dépassé ta carcasse là, ton corps là. Parce que l'arbre au niveau c'est 34. 34 c'est roue, c'est l'esprit. Donc quand on dit l'arbre, ça veut dire l'esprit. C'est-à-dire que tu peux déplacer ton corps, mais ton esprit se trouve là-bas. À titre d'exemple, toujours chez nous en Afrique, j'aime bien parce que quand on entre un peu, quand on entre dans les profondeurs de leur parole, on réalise, mais en fait, l'Afrique est vraiment, c'est un coin vraiment qui a une forte spiritualité. Mais seulement, sa spiritualité, en fait, est encore latente, est encore cachée, en fait. Elle est voilée, en fait, elle est cachée. Regarde, en Afrique, quand quelqu'un veut, par exemple, dans une famille, peu importe la famille, quand une personne veut, par exemple, en fait, il veut être, par exemple, le chef de famille, ou bien le chef de famille, ou le roi de la famille. Vous savez comment ça se passe là-bas? Il faudrait déjà, en fait, dans ta ligne, d'où tu descends, ce que tu réclames, qu'il y ait quelqu'un qui était déjà comme ça. Si on voit dans ta ligne ce que toi tu recherches, il n'y a personne qui a eu ça. On ne peut pas te le faire, on ne peut pas faire ça sur toi. Parce que, en fait, ce que dont tu réclames, en fait, c'est quelque chose que tu es. Ce que l'homme souvent cherche, réclame, là, en fait, c'est ce qu'il est, en fait. En fait, quand tu réclames un truc, tu peux que réclamer ton dû. Ce qui est à toi. Est-ce que tu peux réclamer quelque chose qui ne t'appartient pas? Non. Donc toi, tu veux être chef de famille. Donc on doit regarder dans ta généalogie là, si tu as eu un père, ou un grand-père, ou un arrière-grand-père, quelque part, a été un chef de famille. Ce n'est que comme ça. Parce que quand on voit qu'il y a un chef de famille, dans ta lignée d'où tu es sorti, il y avait un chef de famille. C'est-à-dire que c'est le même esprit qui continue. Parce que dans l'arbre généalogique, là on n'a pas. On a généal. Généal, en fait, c'est non seulement c'est une génération, mais ça veut dire aussi le gène, en fait. C'est la même semence, en fait. C'est-à-dire, si, en fait, dans ma famille, d'où moi je sors, j'avais un grand-père qui était chef de famille, voilà, on prend le cas, mon grand-père était chef de famille. C'est qui a mis au monde ma mère. Or, dans ma mère, il y a la semence de mon grand-père. Donc, si moi je sors de ma mère, c'est que j'ai cette semence-là. Donc, je peux réclamer être un chef de famille. Là, vous comprenez. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai aussi ce sang-là. Mais si dans ta lignée, là, dans ta droite lignée, là, il n'y a pas eu quelqu'un qui était chef de famille, ça, là, ne demande même pas. Ne demande même pas, ne cherche pas ça. Imaginons que lorsque la France, lorsque c'était les histoires de royauté, et que sur le trône de France, on met quelqu'un qui n'est pas issu de la famille royale. On le met là comme étant le roi. Est-ce que cette histoire-là, ça passe? Non. Il faut que tu es dans la famille. Je voulais poser une question. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un début à toute chose, non? Le but dont tu fais allusion, en fait, il faudrait que dans la famille, qu'il y ait, dans cette lignée, dans cette rang-là, dans cette lignée-là, qu'il y ait une personne, je dis bien, une personne qui a eu à faire des trucs qui lui a permis d'être cela. Mais tant que ça ne s'est pas passé, ça, il ne peut pas. Parce que monter sur un trône, ça sort sur un trône. Déjà, les trônes, vous savez comment on appelle les trônes? Vous savez les trônes où... Parce que les trônes, là, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est maintenant ce qu'on appelle, aujourd'hui, dans la démocratie, le poste de la magistrature
suprême. C'est-à-dire que là où il n'y a plus de royauté, c'est devenu la démocratie. Donc, si c'était un trône, c'est devenu maintenant le fauteuil présidentiel. C'est ça qui a remplacé en fait le trône. Or, les trônes dans la Bible sont appelés les trônes de l'Éternel. Là où sont assis les hommes que vous voyez sur les trônes, ce sont les trônes des dieux. Ça appartient à l'Éternel. C'est-à-dire que tu n'as pas encore fait la rencontre, toi et l'Éternel. Et tu veux aller t'asseoir sur son trône. Salomon, pour s'asseoir sur le trône de David, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait la rencontre avec l'Éternel. D'ailleurs, il a fait quoi? Il a fait une prière. Il a dit, donne-moi quoi? Quelle était la prière de Salomon pour continuer à monter sur le trône? La sagesse. La généalogie. Donne-moi ça. Et à qui il a demandé? Il a demandé à l'Éternel. Oui. Et l'Éternel lui a donné. Il lui a même dit que puisque tu ne m'as ni demandé ni l'or ni l'argent, tu as été sage, je te donnerai non seulement de la sagesse, personne ne sera plus sage que toi, je te couvrirai aussi des biens. Donc on voit que demander quelque chose, c'est bien de demander quelque chose. Mais dis-toi toujours, est-ce que ce que tu demandes là, es-tu prêt à le recevoir? Est-il possible de le recevoir? Parce qu'on peut te... En fait, sinon ça devient quoi en fait? Tu demandes quelque chose en fait. Et quand on te donne, la chose là en fait t'écrase. On te le pose en fait, ça t'écrase. Mais pourquoi ça t'écrase? Parce qu'en fait, tu n'es pas prêt. Au lieu que ça te fasse du bien, mais ça t'écrase en fait. Donc voilà pourquoi en fait, on vérifie la généalogie. On regardait, est-ce que ce qu'il demande là est son dû, peut aller avec lui, puisque déjà, comme vous l'avez dit, on va devoir te faire de l'initiation. On va devoir te consacrer. Mais quand on te consacre, quand on te initie là, tu crois qu'on te fait quoi en fait? On te bascule à autre chose. On te bascule dans un monde que tout le monde n'a pas accès. On te bascule dans une réalité que tout le monde n'a pas droit. Une réalité qui est seule, qui est réservée à certains. Mais est-ce que ton esprit, est-ce que le sang que tu portes, est-ce que dans tes gènes, il y a quelqu'un qui, tu portes les gènes de quelqu'un qui a déjà porté ça? Est-ce que ça te traverse aussi déjà? Parce que si tu n'as pas ça, ça va te détruire la vie. Pourquoi souvent les gens, regardez, il y a des gens qui cherchent à avoir fortune, qui cherchent à exceller dans l'argent et tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, comme on dit chez nous, c'est là vous coussez. C'est ça, non? Mais ce monde là vous coussez là, est-ce qu'ils sont souhaits et assez forts? Est-ce que son esprit est assez solide pour supporter ce qu'il va aller voir là-bas? Beaucoup quand ils vont là, ils reviennent comme ce qu'il a vu n'a pas craqué. Ça a tout disjoncté, ça a tout pété. On le voit, après nous, il y a eu beaucoup de gens comme ça qui se baladaient. On dit, ah, oh non, ah, en fait, il cherchait à avoir l'argent. Oui. Et là où il est parti là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé, ça tournait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a mal tourné. Pourquoi ça a mal tourné? Parce que son esprit n'est pas content. Et même quand tu peux, ton sang est possible de supporter, on dit aussi, on regarde une autre condition, tu as quel âge?
C'est-à-dire, non seulement on regarde l'arbre généalogique, on regarde aussi ton âge. En réalité, l'esprit n'a pas d'âge. Ce qui a l'âge, c'est le corps. Mais l'âge, pourquoi par rapport à l'âge du corps? Parce que le corps, c'est aussi une conscience. Le corps, c'est aussi une conscience. Or, en dessous de 18 ans, par exemple ici en France, on ne dit pas que tu es adulte. Alors pourquoi les enfants ici en France, dès qu'ils ont 18 ans, hey, c'est la liberté totale. J'ai mes 18 ans, je peux signer moi-même. Plus besoin de votre autorisation. C'est bon, je n'ai pas fait. Mais vous pensez que c'est simplement juste une histoire comme ça parce qu'il a 18 ans? Non. Parce que c'est la conscience de son corps. Avant, en France, ici, c'était 21 ans. Et puis ça a été ramené à 18 ans. Donc, il y a aussi, selon les rites initiatiques, selon les consécrations de chaque famille, il y a aussi un âge qui est imposé. Donc, si tu ne reprends pas, si dans ta famille, il n'y a pas, tu n'as pas hérité de ce sang dans tes gènes, et si l'âge ne correspond pas aussi, déjà, donc tout ça, ça fait que te déclasser. Parce que l'arbre généalogique, c'est l'esprit de toute une génération qui est sur toi. Je répète, l'arbre généalogique, l'arbre, c'est l'esprit, puisque c'est l'arbre généalogique, c'est l'arbre de toute une famille. C'est-à-dire que c'est l'esprit de toute une famille que tu transportes avec toi. C'est-à-dire que c'est l'histoire de toute une famille que tu transportes avec toi. C'est-à-dire que c'est l'héritage, c'est-à-dire le background de toute une famille que tu transportes avec toi. Vous êtes là? Oui. On va entrer dans quelque chose. L'arbre généalogique, qui est le livre de vie d'une famille, qui est l'arbre de vie d'une famille. Tous n'ont pas accès à certaines choses, à certaines demandes. Il y a des prérogatives à cela. Ok. Maintenant, regardez ceci. Il y a 2000 ans, il y a une personne qui apparaît. Et on va lire la généalogie de cette personne-là. Dans le livre de Luc 3, verset 23 jusqu'au verset 38. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi. Lévi, c'était des prêtres qui devaient faire le sacerdoce, en fait. Travailler dans le temple de Dieu. Fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naïm, fils d'Esli, fils de Nagai. Verset 26. Fils de Matt, fils de Matthias, fils de Sémé, fils de Joseph, fils de Joda. Verset 27. Fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel. Vous savez l'histoire de Zorobabel? Zorobabel. Vous avez déjà entendu l'histoire de Zorobabel? Zorobabel fait partie de la délégation qui après le peuple juif était en Babylone, quand ils sont sortis, ceux qui ont fait le retour en Israël. Ils ont fait le retour à leur tête, il y avait celui qu'on appelait Zorobabel. On a donné la charge. Fils
de Salatiel, fils de Néri. Verset 28, fils de Melchi, fils de Hadi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Élézer, fils de Jorim, fils de Mata, fils de Lévi. Je continue. Fils de Siméon, fils de Judas. Judas, ça vous dit quelque chose, non? Celui à qui on a promis, celui à qui on a dit qu'on a promis quoi? La royauté. Celui qui symbolise la royauté. Fils de Joseph, fils de Nonam, fils d'Eliakim. Eliakim a été aussi un roi à son époque. Il est sorti après les enfants de Salomon. Quand Salomon est monté sur le trône, quand il est parti, il y a eu l'un de ses enfants qui avait pris le trône. Fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, dans la lignée de Jésus, est-ce que vous voyez, quand je m'arrête à un personnage, je me concentre sur ce personnage, c'est pour vous dire que d'où ce Jésus-là est. Sa lignée, c'est quoi en fait? Fils d'Ésaïe, fils de Jobed, fils de Boz. Vous vous souvenez de l'histoire de Boz avec la femme moabite, Ruth? Vous vous souvenez de ça, non? Donc, Boz, fils de Salomon, fils de Nassan, fils d'Aminadab, fils d'Admid, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharez, fils de Judas. Verset 34. Fils de Jacob. Jacob. Vous savez, tout ça, c'est la lignée de Christ. Fils de Jacob. Fils d'Isaac. Fils d'Abraham. Eh bien, dis donc, Christ, là, il a dans sa lignée, il a eu des cas, des chefs. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que votre arbre généalogique, en fait, c'est ça qui vous dit d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que je vais faire sur la terre et d'où je vais. En fait, moi j'ai dit, parce que j'avais mis les deux arbres généalogiques, j'avais mis ça au Seigneur. Non, mais c'est ça, moi, en fait, quand on est enfant. Hein. Ma chérie, il n'est pas trop tard. On continue. Non, mais en fait, on se pose des questions, mais les réponses, on les a en fait. Il n'y a pas une question que l'homme se pose, il n'a pas une réponse. On continue. Fils d'Abraham, ok, on l'a dit, fils de Tara, fils de Naran, fils de Séru, fils de Rago, fils de Phaled, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arphaza, fils de Sem, fils de Noé. Parce que Sem, c'est le fils de Noé. Fils de Lamed, fils de Mathusalem, Fils d'Adam direct. Fils d'Enoch. Vous vous souvenez du secret du livre d'Enoch? Ouais. Fils d'Enoch. Fils de Yared, fils de Manél, fils de Caïna, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Amen. Wow. Donc, Christ se pose une question. Qui suis-je? Il a dit, oh, je suis fils de Dieu. On lui pose la question, qui es-tu? Fils de Dieu. Il dit, je suis fils de Dieu. Et je dis, non. Comment ça tu es fils de Dieu? Oui. Mon arbre généalogique me dit que je suis fils de Dieu. Mon arbre généalogique me dit que je suis chef. Mon arbre généalogique me dit qu'est-ce que je suis sur la terre. Mon arbre généalogique me dit qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. Amen.
L'arbre généalogie. C'est-à-dire que les fruits que tu peux porter, c'est celui issu de ton arbre généalogie. Voilà pourquoi il y a des gens, mais non, cette affaire-là, c'est pas normal. Quoi? Je suis comme ça, là. Je suis comme ça, moi. Non. Écoutez, arrêtez en fait de jalouser les gens. Arrêtez Amen. de dire à quelqu'un, oh, elle a ma talana. Non. C'est son esprit qui est comme ça. Et puis on entretient. C'est comme ça qu'il est. C'est-à-dire qu'il sort d'une lignée où les gens ont été des vainqueurs. Il sort d'une lignée où les gens n'ont jamais été sous le tapis. Il sort d'une lignée où les gens... Sa lignée, en fait, sa lignée a toujours été la tête. Sa lignée a toujours régné. Sa lignée a toujours été là-haut. Sa lignée n'a jamais été en bas. Alors vous voulez le mettre en bas, vous voulez le mettre en bas, il dit non, 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 c'est pas ma place. Ma place, c'est toujours là-haut. Ma place, c'est toujours là-haut. Ma lignée, c'est toujours là-haut. Il ne peut pas supporter être en bas. Amen. Parce que son arbre le dit. Amen. Oh Dieu, merci. L'arbre généalogie. On a dit ceci. Chaque arbre fruitier produira des fruits selon son espèce. Selon ta lignée. Amen. On dit à Christ, qui es-tu? Il dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Ben Elohim. Je suis un fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est sa lignée. Amen. Si tu n'es pas de cette lignée, ça te regarde. Quand je dis je suis un Dieu, si ça te gêne, ça te regarde. Parce que ma lignée me dit que je le suis. Amen. Pharaon en Égypte, il disait je suis Dieu sur la terre. Amen. C'est lui qui se connaît, mon cher. Parce qu'il a vu dans sa lignée d'où ça sort. Amen. Mon cher, il y a des gens qui se connaissent bien. Mais pourquoi on vous dit que respectez vos familles? Pourquoi c'est comme ça? Les gens croient que parce qu'on est parti dans le christianisme, famille de la l'os. Mon cher, Dieu là, qui a envoyé le même Christ là, il a envoyé aussi dans une lignée, dans une famille. Et il n'a pas choisi n'importe laquelle. On a vu là. On a vu des têtes, on a vu des cas, on a vu des grands, on a vu des autorités, on a vu des leaders. Et vous croyez que Christ va venir, il va venir être en bas, dire qu'il va le mettre en bas? Non. Tu ressembles à ta lignée, tu ressembles à ta lignée. Ta question de savoir qui je suis, d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je vais faire, ta lignée te le dira. Ton arbre généalogique te répond à la question. Amen. Je ne sais pas si je me fais vraiment comprendre. Est-ce que vraiment vous me comprenez? Est-ce que Oui. Est-ce que vraiment vous me comprenez en fait? L'arbre de famille. Amen. On va lire un autre verset. Un autre verset. Et on va chuter par là. Demain, on a un autre jour. Je pense que le message, vous l'avez déjà capté. Dans le livre de Matthieu 1, verset 17, il dit ceci. Il y a, donc après avoir cité tout ce qu'on a lu là, dans Luc, maintenant, dans Matthieu on le cite aussi. Maintenant, après, dans Matthieu, on conclut par ceci. On dit qu'il y a donc en tout 14 générations. 14 générations depuis
Abraham jusqu'à David. 14 générations. Depuis David jusqu'à la déportation de Babylone. Et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Donc on a 14 3 fois. 3 fois 14. 14 en hébreu, c'est là mon méchant. Ça donne le mot yad. Yad, c'est simplement en fait la semence. On dit, quand on dit 14 générations, ça veut dire que 14 générations, ça donne 42. Donc, il y a eu 14 générations pour arriver jusqu'à Christ. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit encore avec ce chiffre-là, 42? Lorsque tu ouvres en fait dans le livre d'Apocalypse 11, versets 2 à 3, mais le parvis extérieur du temple. Le parvis extérieur du temple en fait fait allusion où se trouve tout le monde, où se trouve le peuple, où se trouve la foule. Laissez-le en dehors et ne le mesurez pas, car il a été donné aux nations. Okay? Et elles fouleront aux pieds de la ville sainte pendant 42 mois. Pendant 42 mois. Or, donc, là dans la Bible, on nous parle de 42 mois. Or, 42 mois égale à 1260 jours. Or, les 1260 jours, font allusion à ceci, lorsque la femme vierge a donné un enfant, et qu'il y avait le dragon, le serpent, le menteur, cherchait en fait, et par les vains et moyens, que cet enfant qui vient de naître, en fait, ne entre pas dans son trône, en fait, ne entre pas dans sa destinée, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dernière est allée et a fui dans le désert. Écoutez ce qu'on nous dit dans le livre d'Apocalypse 12, versets 5 à 6. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est-à-dire un enfant qui vient de naître, on dit déjà que lui va monter sur le trône. Oui, mais tu ne sais pas en fait d'où il sort ce petit-là. Sa lignée, tu ne réalises pas en fait, c'est quoi? Toi, tu vois seulement un enfant qui vient de naître, avec les yeux charnels, tu regardes seulement un enfant, mais tu ne sais pas qui est là en fait. Depuis on est choqué. Les mamans, tu sais souvent les mamans, ce sont les premiers à être choqués. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, il a vu comment ce boudu-là, il est sorti de son ventre, il a vu comment il a porté, et le boudu-là, quand il lui voit en fait, devenir un grand sur la terre, la maman est choquée en fait. Donc en fait, ce que j'ai emmené dans le ventre là, il devait être comme ça. Il était promis à ce challenge-là, il devait être ceci. En fait, elles sont terribles. En fait, ça leur dépasse, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis là depuis longtemps, je crève de dalle, tout ça, etc. Mais un enfant qui vient de naître, on lui a promis un trône. Or, quand quelqu'un doit monter sur un trône, il y a toujours ceux-là qui cherchent toujours à vouloir mettre des grands cochons. Donc là, on nous dit que, et dans le verset 6, on dit ceci, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Donc, tout ça parle de Christ en fait.
de sa lignée, de ce qu'il est venu faire sur la terre et de sa mission. Amen. Tout ça parle de Christ. Notre arbre généalogique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre arbre, c'est l'arbre généalogique. C'est, en fait, c'est l'arbre de vie. C'est l'esprit qui nous anime. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui nous anime. Mais quel esprit qui nous anime? L'esprit qui nous anime de tous ceux-là qui nous ont précédés. C'est-à-dire, on devient en fait le relais. C'est-à-dire que quand toi tu montes sur le trône, on voit une personne monter sur le trône. Mais sur la personne qui est assise sur le trône, là, qui est assise sur le trône, en lui, il y a tout son arbre qui est couronné au même jour. Lorsque quelqu'un est assis sur le trône, non, on dit quoi? C'est le roi un tel qui est assis sur le trône, c'est ce qu'on dit, non? Mais on ne réalise pas en fait que c'est toute sa lignée qui est couronnée ce jour-là. Ça veut dire toute sa lignée. C'est-à-dire que ceux qui ont vécu avant, et ceux qui sont dans sa génération, et ceux qui vont en faire quoi? Qui vont venir plus tard. C'est-à-dire que tu n'es même pas. C'est pas ça. Quelqu'un qui est roi, un enfant, il n'est même pas né, on sait que les gens parlent, oh le futur prince, le futur prince, le futur prince. Il n'est même pas né. Il faut déjà le futur prince. Donc c'est-à-dire que l'enfant qui va venir dans cette famille-là, dans cette lignée-là, dira dans l'école, c'est un prince. Donc c'est-à-dire que c'est tout le monde qui est couronné en fait. Donc nous devons faire extrêmement attention à nos familles. Et nos familles, dans nos familles, ce ne sont pas des enfants. Je le dis toujours, une famille, dans une famille, ce n'est pas des enfants qui se trouvent là. Les enfants, il y a des enfants. Quand je dis les enfants, il y a ceux-là qui ne voient pas. Mais dans la famille, dans chaque famille, il y a des gens qui sont des initiés, qui voient les choses. Donc tout ce que tu fais, tout ce que tu es en train de faire là, eux ils voient. Et il y a d'autres en fait, quand tu deviens grand en fait sur la terre, c'est elle qui va te dire, je savais que tu allais finir comme ça. Oh. Comment tu savais que j'allais finir comme ça? Et oh, quand tu es venu sur la terre, je t'ai vu, je savais qui tu étais, je savais qu'est-ce que tu devais être. Mais regardez, Siméon le prophète, lorsque Christ est né, le 8e jour, on était le circoncis, non? Quand on le circoncis dans le temple, l'enfant pleurait. Il y avait un homme, nous dit les Écritures, que Dieu avait dit ceci, que tu ne mourras pas sans avoir vu celui qui fera quoi? La gloire d'Israël et la lumière des nations. Et ce jour-là, il était aveugle. C'est seulement le cri de l'enfant là. Il a dit à sa maman, donne-moi l'enfant. Il a dit, oh Seigneur, mais moi je peux partir en paix. J'ai vu celui qui va. Amen. Le mec il est aveugle, il ne voit pas. Mais il sait que l'enfant là. Non, vous allez sur la terre en fait. Allez, le gars il est aveugle. Aveugle. Il ne voit pas. Mais il sait que cet enfant-là, mon chéri, il est aveugle. Tu ne le vois pas. Mais comment c'est que cet enfant? Tu peux peut-être te tromper, mais il ne s'est même pas trompé. Il dit que cet enfant sera quoi? Il sera la gloire d'Israël et lumière pour les nations. Et il dit maintenant je peux aller en paix. Donc, nos villes, les questions qu'on se pose là, il faut seulement aller par arbre généalogique. Il faut seulement aller. Mais attends, quand les gens ont des problèmes, des fois, on leur dit quoi? Attends, est-ce que c'est nouveau ce que je dis? C'est pas nouveau. Les gens, quand ils ont des problèmes, vous partez consulter je ne sais pas où, on vous dit, ah non, attends, on va seulement voir ton arbre. Repars voir ton arbre. Repars voir ton arbre. Amen. Ton arbre. Amen. La fin de Jésus là,
Tout le monde a coupé l'arbre généalogique. Ouais. Tout le monde. Je coupe. Au nom de Jésus, je coupe. Tu coupes ce qui est ta gloire. Tu coupes ce qui est ta force. Tu coupes ce qui répond à tes questions. Tu coupes en fait la réponse à tes questions. Je suis plus sur cette table. Je suis plus sur cette table. C'est bon, Yesu il a son arbre. Yesu est devenu fils de Dieu. Il a déclaré des fils de Dieu. Pas comme ça en fait, à cause de son arbre. Amen. Tu ne peux que dire ce que tu es en fonction de ton arbre. Puisque tu dois produire les fruits selon ton espèce. Tu ne peux pas réclamer quelque chose qui n'est pas issu de ton arbre. Si, dans une famille, personne ne produit, personne n'a été productif dans une famille, c'est pas grave. Toi qui es dans cet arbre-là, tu dis, ok, je change les affaires. Je change les affaires. Parce que grâce à toi, les gens auront le mérite de pouvoir réclamer ce que toi tu as fait. Parce que j'ai dit quoi ici? On ne peut que demander et réclamer ce que l'on a. Pourquoi? Parce qu'on le regarde dans ta vie, dans ton âme. Donc ce que tu demandes, si personne ne l'a fait, mon cher, ça veut dire que tu dois être, comme elle a dit au fait, être le précurseur, être le départ de ça. Maintenant, tu vas être terrible, ça va être un challenge. Tu vas devoir en fait changer les choses. Comme a fait Abraham. À la ménopause, à l'âge d'avancée de sa femme, l'âge de la ménopause, elle a donné un enfant. C'est un challenge. Il a combattu les règles naturelles de la vie. C'est ça en fait. Regardez. Vous vous souvenez, il y avait un fameux combat en Égypte. C'était à l'époque, c'était en Égypte. Et il y avait Moïse à cette époque-là en Égypte. Donc il était fils de Pharaon, promis à un destin fulgurant. Okay. Et il se sentait en fait, on n'avait jamais dit qu'il était hébreu. Mais qu'est-ce qui se passait? Tout le temps, lorsqu'on tapait ce peuple-là, il sentait les picotements encore en fait. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Moïse, quand il était en Égypte, oui. Lorsque le peuple, en d'autres termes, son arbre généalogique était esclave. Oui. Qu'est-ce que ça faisait quoi? Il n'était pas bien quoi. Parce que c'était son arbre. C'est son arbre qui souffrait. C'est son arbre qui souffrait. Amen. Il était promis à un destin grandiose, énorme. Mais il ne se sentait pas à l'aise. Il ne se sentait pas à l'aise. Il se sentait plus proche face à ce peuple qui était opprimé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est son arbre. Et je finis avec ceci. Il y a eu un autre épisode, toujours de Moïse. Un soir, il y avait un Égyptien qui était en train de flageller un hébreu, un esclave hébreu. Et Moïse passait sur le côté. Vous savez qu'est-ce que Moïse a vu ça? Automatiquement, il a bondi sur cet Égyptien. Et pourtant, lui-même, il est Égyptien. Oui. Il a bondi sur cet Égyptien. Et il l'a tué. Ok. Mais nulle part dans la Bible, vous entendrez que Moïse a commis un acte. Pourtant, on dit dans la Bible, tu ne tueras point. Mais Moïse a tué cette personne. Il y a des actes normaux. Mais vous savez, en fait, qu'est-ce qui se cache dans cette histoire de la mort de cet Égyptien? En
tradition juive dit ceci. Moïse a été pas tenu pour rigueur. L'Éternel n'a pas tenu à rigueur Moïse cet acte-là. Vous savez pourquoi? Parce que cet Égyptien-là, en fait, avant que Moïse le tue, Moïse, vous savez ce qu'il avait fait? Il avait vu dans cet Égyptien-là, écoutez-moi très bien, avait vu dans cet Égyptien-là, il a regardé son arbre généalogique en haut, il a regardé son arbre généalogique en bas. Vous savez qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que celui-là n'allait jamais produire quelque chose de bon. Il n'a jamais donné un bon fruit, jamais. Que de détruire. Que la destruction. Là, il a dit, déjà la terre est remplie de ce genre de fruits. Donc si on peut en arracher, en déraciner au moins un, ça nous fera quand même, on va se souffler. Donc voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Chaque arbre fruitier produira des fruits selon son espèce. L'arbre généalogique nous répond à la question d'où je viens, qui suis-je, qu'est-ce que je me fais et d'où je viens. L'arbre généalogique. Tu transportes en toi toute ta génération, celle d'avant, qui ont existé avant toi, et celle qui est présente, et celle qui viendra après toi. Tu l'as en toi. Donc, ce que tu fais sur la terre, c'est-à-dire que si il devait avoir, comment dire ça? Écoutez bien, s'il devait avoir quelqu'un qui devait sortir dans ta lignée, qui devait être un mauvais arbre, le fait que toi, dans le présent, tu as ajusté bien les affaires, tu as modifié, en fait. Le futur. Le futur. Amen. Je répète ça et je m'arrête là. Ce que tu fais là a des répercussions après toi. Tu modifies, ou tu confirmes, ou tu réécris le futur de ta lignée. Dans ce que tu fais. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous fasse réfléchir là-dessus. Amen. Soyez libres de ça. Amen.